Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Monsieur Yaoun Chou est notre personne ressource. Il est expert, il est expert consultant en sécurité informatique. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quelle formation indique pour un emploi garanti. Et c'est à peu près la question qu'on lui posait avant cette page de publicité. Les étudiants qui nous écoutent, les recruteurs également qui nous écoutent. Alors, quelle est l'adéquation entre la formation que devrait faire l'étudiant ou l'aspirant au poste et puis les besoins en société donc à partir de maintenant et pour les années à venir? Oui, on l'a déjà dit. D'abord, il faut savoir que les entreprises ont besoin, les entreprises installent des serveurs. Les entreprises ont besoin de personnes pour installer ces serveurs-là. Les entreprises ont besoin de personnes pour administrer les serveurs. Et surtout, un serveur, ce n'est pas juste une machine qu'on dépose. Dans un serveur, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, quelqu'un qui réellement maîtrise l'administration des systèmes, l'administration des serveurs, l'administration en fait des technologies qui sont dans l'entreprise, c'est quelqu'un qui a forcément de l'emploi au niveau des entreprises. Le problème, c'est que des gens sont formés, mais généralement, ils ont fait de la théorie. On va dire souvent, j'ai l'habitude de dire, ils sont diplômés, mais ils ne sont pas formés. En fait, ils ont un diplôme dans la main, mais réellement, ils ne maîtrisent pas réellement les technologies. Lorsqu'on les met devant, souvent même, on a juste besoin de leur montrer les technologies qui sont dans l'entreprise. On voit qu'ils sont émerveillés. Bon, vous ne pouvez pas employer quelqu'un qui vient dans l'entreprise, qui ne sait même pas à quoi il va faire face, alors que le problème de ces entreprises, c'est qu'elles achètent du matériel qui coûte sérieusement cher. Donc, elles ont besoin de personnes qui maîtrisent réellement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tous les étudiants qui nous écoutent doivent commencer à faire des recherches sur Internet. Aujourd'hui, par Internet, on a la capacité d'être en Côte d'Ivoire et de se former à l'échelle internationale, d'avoir les mêmes diplômes, d'avoir les mêmes certifications que quelqu'un qui est aux États-Unis ou en Inde, etc., même si on est dans un village de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai problème de nos étudiants, c'est d'abord l'anglais. C'est l'anglais parce que dans le domaine des technologies, la plupart des formations pointues sont en anglais. Et il se trouve que beaucoup d'étudiants, lorsqu'ils voient que ces formations-là sont en anglais, ils ne peuvent pas réellement avancer. Mais c'est une obligation pour vous, parce que non seulement ces formations pointues sont en anglais, comme on l'a dit, mais en même temps, les entreprises qui veulent vous employer, généralement, sont les multinationales. Donc, il faut que lorsque vous commencez à travailler ici en Côte d'Ivoire, il faut que vous ayez la capacité d'aller travailler en Afrique du Sud, d'aller travailler au Ghana, d'aller travailler au Nigeria, etc. Donc, il vous faut cette compétence. Si je veux aujourd'hui travailler dans une banque, si je veux travailler dans le système financier, etc., il faut que je pense à faire une formation ou une certification sur le système qu'on appelle Oracle. Aujourd'hui, être administrateur de base de données Oracle, c'est l'une des certifications les plus demandées ou l'une des formations les plus demandées dans ce système. Quand je dis les plus demandées, regardez, plus de 1000 à 2000 étudiants sont formés et obtiennent des certifications ici en Côte d'Ivoire chaque année. Et comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de diplômés qui chôment, mais je n'ai pas encore vu un seul certifié qui chôme. Et ça encore, je le dis au cours de cette émission. S'il y a un certifié qui chôme, tout à l'heure, qu'il appelle. On a eu des parents, par exemple, qui ont dit, qui m'appelaient une fois pour me dire, ah, on a écouté votre émission, on a nos enfants qui ont été en Inde, au Ghana, qui ont fait des certifications internationales et qui ne travaillent pas. Lorsque ces enfants sont venus, on a vu qu'ils ont été dans des écoles où ils ont été formés, ils ont reçu des diplômes ou des papiers, mais qui ne sont pas en réalité des certifications internationales. Parce que lorsque vous obtenez une certification internationale qui démontre que vous avez fait une formation technique reconnue à l'international, c'est tout un avantage pour une entreprise de vous employer. Parce que déjà, lorsqu'une entreprise vous emploie, elle obtient des réductions sur l'achat de ses matériels informatiques. Donc, c'est un avantage. Ah bon? Oui. Lorsqu'une entreprise emploie des certifiés, automatiquement, à cause du numéro du code de ce certifié-là, l'entreprise obtient des réductions sur l'achat de ses matériels informatiques. L'entreprise obtient le support de la maison mère, donc soit Microsoft, soit Oracle, etc., etc. L'entreprise obtient automatiquement le Donc, support. un étudiant certifié, Oui. ça veut dire quoi? Un étudiant certifié, c'est un étudiant qui a fait une formation ou qui est préalablement diplômé, qui suit un cursus spécial, soit sur Internet ou bien dans un centre de formation de certification, et à la fin, qui passe un examen international. L'examen international, ce n'est pas un examen à grand tirage. C'est un examen qui est fait dans un centre spécialisé. Et l'examen qui est fait, c'est le même examen qu'un étudiant ivoirien fait. C'est le même examen qui est fait en Chine. C'est le même examen qui est fait aux États-Unis, etc. Donc, quand il a ce diplôme-là, automatiquement, il peut travailler dans n'importe quel pays. Mais est-ce que c'est cher?
Le problème de la certification, c'est que le coût était très élevé. Quand je dis très élevé, vous avez des formations qui faisaient 5 millions 200 000 pour un mois de cours. Oui. Et il faut Donc, combien de modules comme ça? non, en un mois, il a fait environ 5 modules. Et après Donc, 5 modules, il a la oui, certification. oui, il a la certification internationale. Mais l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on va dire, dans notre marche vers l'émergence, il y a beaucoup de choses qui se font en Côte d'Ivoire, de sorte que depuis environ un an, il y a beaucoup de bourses, il y a beaucoup de réductions de bourses dans le domaine des certifications, qui permettent à un étudiant aujourd'hui, pour ces mêmes formations, qui coûtaient 5 millions pour un mois, il y a une certaine période, d'avoir ces formations à 500 000 francs. Et Donc, puis en restant sur place. oui, et en restant sur place en plus. D'accord. En restant sur place, en faisant la formation sur place et en ayant cette certification internationale. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays sont en train de profiter de cela. Je suis là aujourd'hui pour dire aux jeunes Ivoiriens qui sont dans le domaine des technologies, qui font de la sécurité informatique, qui font de l'administration système, etc., qui aiment les technologies, de ne pas se décourager. Les parents qui investissent dans ce domaine pour leurs enfants, de ne pas se décourager. C'est un domaine réellement où il y a de l'emploi. Le vrai problème, c'est que cet enfant-là puisse maîtriser réellement les choses techniques et puisse savoir comment s'orienter. Donc pour cela, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle des certifications internationales. Très bien. Maintenant, tout le monde n'aura forcément pas la chance d'être prédestiné à un avenir professionnel dans l'environnement d'une multinationale. Oui. Donc, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises ici en Côte d'Ivoire qui ont besoin d'un informaticien, soit en consultance, soit de manière permanente. Alors, pour cela, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, il y a des filières ou des spécificités également qui sont adaptées aux plus petites entreprises? Mais en fait, c'est carrément la même chose. Même la plus petite entreprise sur le même système. La plus petite est-ce que la petite entreprise a besoin d'un serveur, par exemple? Bien sûr. La plus petite entreprise a besoin d'un serveur. Pourquoi? C'est tout simple. Dans une petite entreprise, vous allez trouver 2-3 ordinateurs. Ces 2-3 ordinateurs, les informations sont stockées dans l'ordinateur de chacun. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un ordinateur est volé, ou même lorsqu'il y a un incendie ou quelque chose comme cela, automatiquement, toutes les données de l'entreprise sont perdues. Donc, il est important pour ces entreprises-là d'avoir un informaticien qui est capable de mettre en place un serveur pour stocker les informations. De sorte que, et même pour les stocker à l'externe. Donc, de sorte que s'il y a un incendie, s'il y a un vol, les données de l'entreprise, et vous savez combien de fois, pour une petite entreprise, les données ont une très grande importance. Mais est-ce qu'il n'y a pas des palliatifs du genre des disques durs externes de 2000 gigas, par exemple? Aujourd'hui, on va jusqu'à 4000 gigas. Oui, on peut. Et puis mettre les ordinateurs en réseau, par exemple? En fait, avoir un disque dur externe, etc., en fait, à la longue, revient plus cher pour une entreprise. Revient plus cher, et dans le domaine de la sécurité, c'est encore plus risqué. Les entreprises sont obligées de le faire parce que, simplement, elles ont des administrateurs informatiques ou des informaticiens qui ne savent pas installer des serveurs informatiques. C'est ça le vrai problème. Et donc, si un étudiant, je ne veux pas des étudiants mais qui vont sortir maintenant, si un étudiant maîtrise ces systèmes-là, maîtrise ces choses, lorsqu'ils vont en entreprise, mais ils sont capables de faire partie de l'informaticien qui est là. C'est pourquoi je dis que quelqu'un aujourd'hui qui maîtrise réellement la technologie, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas un emploi. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent aujourd'hui parce qu'elles ont des informaticiens qui ne maîtrisent pas réellement les choses. Et donc, si vous maîtrisez, c'est normal que vous allez dans ces entreprises-là, vous leur expliquez, parce que lorsque je maîtrise, et c'est ça l'efficacité des certifications internationales, lorsque je maîtrise réellement la technologie, je suis capable d'aller en entreprise et expliquer ce que je maîtrise. Je dis souvent, moi je suis rentré de l'Inde en 2008. La première fois que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé automatiquement comme directeur. Je n'ai jamais fait de stage, je n'ai jamais su écrire un CV, j'ai travaillé comme directeur. Mais vous avez eu l'opportunité d'avoir des parents non, pas des parents. Accompagnement financier? Pas du tout. C'est-à-dire, je me suis levé, je suis allé dans une entreprise et j'ai eu, peut-être la seule grâce que j'ai eue, c'est de savoir parler. C'est de savoir parler et je n'ai pas eu peur de parler. Donc j'ai eu à parler à la secrétaire, je lui ai expliqué ce que je pouvais faire dans leur entreprise. Parce que le problème, c'est que des gens vont dans des entreprises, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont faire là-bas. C'est-à-dire, vous voyez des gens qui vont chercher un stage ou un emploi dans une entreprise, ils ne savent même pas quel système l'entreprise utilise, de quoi l'entreprise a besoin. Donc, comment vous écrivez un CV quand vous ne savez pas de quoi l'entreprise a besoin? Donc, vous écrivez un CV standard, vous écrivez des choses dont les entreprises n'ont pas besoin. Donc, mais comment faire un CV plus précis lorsqu'on n'a pas accès aux informations de l'entreprise? Oh non, aujourd'hui, avec Internet, je peux avoir accès aux informations de l'entreprise. Aujourd'hui, en m'informant, en lisant même les journaux, je peux avoir accès aux informations de l'entreprise. Vous voulez me dire qu'une entreprise de taille moyenne
sur le net, on peut avoir accès à ces informations. Mais bien sûr, je suis dans une entreprise. Si je veux, par exemple, chercher un stage, pour ceux qui veulent, par exemple, avoir un stage, par exemple, à la RTI ou chercher un emploi à la RTI, quand ils vont regarder l'entreprise, ils vont comprendre que c'est la RTI. Donc, elle a beaucoup d'images, de vidéos, elle a besoin de stockage d'informations. Donc, je ne peux pas écrire un CV pour venir présenter au directeur de la RTI ou au directeur des ressources humaines sans avoir dans mon CV une phrase qui dit stockage d'informations. Sinon, qu'est-ce que je viens chercher? Ils ont forcément besoin de sécurité informatique. Donc, je vais avoir un CV où j'écris sécurité informatique. Donc, si je ne suis pas capable de le faire, ben, pourquoi je viens déposer un CV à la RTI? Voici le problème. Souvent, les gens vont chercher de l'emploi dans des entreprises qui ne sont pas concernées par leurs compétences. Parce que quand vous avez bien compris votre compétence, quand vous savez ce que vous maîtrisez, le premier CV que vous déposez et la première interview que vous avez, automatiquement, on vous emploie. Moi, j'ai des étudiants que j'ai coachés, que j'ai formés, qui vont dans les entreprises et qui expliquent même au directeur informatique des choses. Le directeur informatique est étonné parce qu'il n'a jamais entendu parler de cela. Il n'a jamais su que son ordinateur qu'il a ou le système qu'il a dans l'entreprise pouvait faire ces choses. Voici un peu ce que les étudiants doivent comprendre. Il y a de l'emploi. Si vous maîtrisez réellement les choses, si vous maîtrisez ce qui est demandé, vous allez aller en entreprise et vous allez trouver de l'emploi. Mais si vous ne maîtrisez pas, si vous avez les mêmes compétences que les autres, si vous n'avez même pas le minimum, ce qui fait la différence aujourd'hui, par exemple, qui est l'anglais. Parce qu'il faut comprendre qu'on est en Côte d'Ivoire. Si je suis en Côte d'Ivoire, il faut comprendre que là où je dépose mon CV, il y a des gens qui viennent aussi de la sous-région, qui sont anglophones, qui déposent des CV et qui ont peut-être des compétences que vous n'avez pas. Donc, il faut que j'ai ce plus-là. Donc, vous parlez bien anglais? Ah, je parle anglais. So we can continue in English? Yeah, we can continue in English. Wow. Of course. Where have you learned your English? I was in Ghana first, and later I went to India. To India? I even teach in English. I write Teach books in in English? Yeah. Donc, il était au Ghana, ensuite en Inde, Yeah. et puis il enseigne J'enseigne en anglais, et puis j'écris des livres en anglais. Écrivez des livres en anglais. Ouais. Oh, wow. So now where are you working? Oh, I have my Où own est-ce qu'il company. travaille? I have my own company. Il a sa propre structure? Yeah. I'm doing consultancy also. Il fait de la consultance également. Yeah. Congratulations. Yeah, thanks. You're welcome. Do you want to leave a phone number maybe? In French, I will. 08 58 68 23, 08 58 68 23, 23 01 32 60, 23 01 32 60. Donc, tous ceux qui aiment les technologies, ils n'ont pas à perdre d'espoir. Il y a réellement de l'emploi si vous maîtrisez réellement. Ne soyez pas des diplômés non formés. J'ai vu beaucoup de diplômés qui chôment, mais je n'ai pas encore vu un certifié qui chôme. Et vous devez être certifié. Très bien. Merci en tout cas. Oui, c'est moi qui vous remercie.